Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Je me lance enfin dans les vidéos face caméra. Il y en a déjà sur ma chaîne, mais alors c'est des maquillages hyper zoomés, donc je pense qu'ils n'existeront même plus au moment où vous verrez cette vidéo, tellement ils datent et clairement vous voyez rien. Sauf qu'à l'époque, en fait je ne me montrais pas, je bloguais anonymement. Moi il faut savoir que j'ai un blog depuis 10 ans. Donc si jamais vous ne me connaissez pas, je m'appelle Julie, j'ai un blog qui s'appelle Julie World of Beauty que j'ai créé en 2010. World of Beauty, pourquoi? Parce qu'à l'époque je parlais que de beauté, mais les choses ont bien changé depuis et je préfère largement maintenant m'épanouir en parlant de lifestyle ou de food, de déco, de mode. Sauf qu'à l'époque, forcément, je ne parlais que de beauté et je ne montrais qu'un œil. Donc pour cette première vidéo, je me suis demandé de quoi j'allais parler. Et en fait, ça a été assez rapide à décider. Parce que ce qui revient le plus sur mes réseaux sociaux quand je reçois des messages ou des mails, c'est le sujet de l'anxiété. Parce qu'il faut savoir que moi j'ai un passif d'anxiété généralisée et je vous en ai parlé il y a 5 ans de ça pour la première fois sur mon blog. Le but c'est pas de plomber l'ambiance, que si vous me suivez maintenant vous savez que tout ça, je l'espère, c'est derrière moi. Enfin le pire est derrière moi, je resterai une anxieuse toute ma vie, mais ma vie n'est plus la même qu'à l'époque où je vous en ai parlé. Et je vais vous raconter ça aujourd'hui. Donc pour vous faire un peu le topo, moi il faut savoir que depuis toute petite je suis une enfant stressée. J'ai proche de ma maman, même à l'école on me racontait que je restais les récrés vers la maîtresse en maternelle. Après ça c'est plus du tout le cas, mais en tout cas en maternelle c'était comme ça. J'ai toujours eu beaucoup de mal à dormir quand j'étais enfant. J'ai eu une scolarité tout à fait normale et arrivée vers mes 18-20 ans, à la fin du lycée, je ne savais pas quoi faire et j'ai décidé de faire des cours par correspondance. C'est le plus simple pour ce que je voulais faire et dans la région dans laquelle j'étais. Donc j'ai commencé et c'est avéré que c'était une fausse bonne idée puisque ça m'a repliée sur moi-même. Il faut savoir que tout ce que je vous raconte c'était il y a un peu plus de 10 ans puisque actuellement je suis dans la trentaine. Donc je faisais mes petits cours par correspondance et à la suite d'une journée tout à fait lambda, je me souviens, on avait mangé, je vivais avec ma maman et ma soeur à l'époque. Je me suis sentie mal, mais genre vraiment très mal. Mes jambes se dérobaient, je respirais pas bien, j'avais la tête lourde, la migraine. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Normal, rendez-vous chez le médecin, un médecin très alarmiste. Il m'a tout de suite prescrit une série d'examens parce que les symptômes quand même que je présentais, ils étaient pas classiques. J'avais des prises de sang, j'ai eu une IRM, des radios en tout genre. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Je me souviens plus, mais bref, j'étais toujours aussi mal, je me sentais toujours aussi mal et tous les examens revenaient toujours négatifs. Donc dans un sens c'était bien, j'étais pas si au bout de ma vie que ça, parce que moi à l'époque j'étais sûre que j'avais un truc neurologique vu comme le médecin m'avait regardé. Et moi on passait et j'étais toujours dans mon mal-être et j'en avais marre quoi, on faisait des examens encore et toujours et on découvrait rien. Donc j'ai décidé de changer de médecin. Je me suis tournée vers une femme qui a tout repris depuis le départ. Elle m'a fait refaire les examens classiques et il s'est avéré qu'elle a mis un mot sur mes mots. En fait, je n'avais rien de grave. Tous ces symptômes, c'était de l'anxiété. Et le premier soir où j'avais été mal, j'avais en fait ma première crise d'angoisse. Mettre un mot sur mes mots, ça n'a pas tout solutionné. Avec tout ça, moi je ne sortais plus, je ne voulais plus rien faire, je ne voulais plus voir personne. Ma mère et ma soeur avaient interdiction formelle de dire aux gens dans quel état j'étais. Donc quand on demandait de mes nouvelles, c'était toujours oui ça va bien. À l'époque c'est pas dur, j'ai dû perdre un peu toutes mes amies, mes copines avec qui je suis à nouveau en contact maintenant. Mais en fait les gens comprenaient pas, mais pourquoi elle veut pas nous voir, qu'est-ce qui lui arrive. Mais moi j'étais enfermée chez moi et je ne voulais plus aller nulle part parce que vous vous rendez compte, si je faisais une crise d'angoisse dans un lieu public, je pouvais plus rien faire en fait. J'avais peur de faire des crises d'angoisse partout. Pour moi, sortir de ma maison, c'était me mettre en danger. Et suite à ça, et après avoir vu ce médecin mis un mot sur mon anxiété, que j'ai commencé mon blog, c'était en 2010. Et c'est vraiment mon blog
qui m'a sauvée en fait, parce qu'à l'époque ma vie c'était, je voyais tout en noir, j'avais plus d'espoir, j'allais finir ma vie seule comme ça, au fond de ma chambre, à faire mes petits cours. En fait j'avais plus de plaisir quoi, il n'y avait plus rien n'était source de plaisir puisque j'avais peur de faire une crise d'angoisse partout, donc la peur d'avoir peur faisait que je ne faisais plus rien. Donc ouvrir mon blog, ça m'a fait un bien immense, ça m'a reconnecté, même si c'était au début virtuellement, ça m'a reconnecté quand même à la réalité, aux gens, aux inconnus. Et c'est pour ça que quand je dis que mon blog a changé ma vie, non seulement c'est devenu un métier, même si maintenant c'est plus que sur le blog, c'est aussi et surtout sur Instagram, mais aussi ça a changé ma vie vraiment en positif, parce que peut-être que si je l'avais jamais ouvert un jour, et ben peut-être que j'en serais toujours au même point, ou peut-être même peut-être même plus là, parce que vu les pensées que l'anxiété entraîne la dépression, et forcément la dépression n'entraîne rien de très joyeux, hein. Toutes les idées sont noires. Donc j'ai lancé mon blog en 2010, j'ai continué encore quelques années à vivre un peu caché, un peu chez moi, et donc ça m'a quand même reboosté. Et suite à ça, j'ai commencé à avoir quand même un peu plus clair, à avoir des projets liés à mon blog. Bien sûr, au début, je pouvais pas les honorer parce que, avec l'anxiété, il était hors de question de toute façon d'aller prendre le train, d'aller à Paris. Ma médecin m'a conseillé de consulter une psychologue en fait, mais dans ma tête, c'était mais non, je vais pas aller chez la psychologue, j'ai pas un souci, je suis pas folle. Enfin si, je me disais que j'étais folle, mais que personne ne pouvait rien faire pour moi en fait. À l'époque, personne parlait de l'anxiété et j'avais l'impression d'être seule là-dedans quoi, enfin c'était vraiment secret défense. Et surtout je ne vous recommande pas du tout de faire ça, parce que ça vous isole encore plus de n'en parler à personne si ce n'est vos proches qui elles se portent le poids de vos soucis sur le dos, et pour elles c'était pas beaucoup plus simple que pour moi. Suite aux recommandations de ma médecin, ça a quand même mis au moins plusieurs années à mûrir dans ma tête. À un moment où ça recommençait à aller mal, j'ai décidé de consulter une psychologue en me disant bon, on tente, on verra bien ce que ça donne, mais franchement j'avais aucun espoir. Je me disais, je parle, on peut me lire en moi comme dans un livre ouvert, je parle déjà, je dis à ma mère et à ma soeur dès que ça va pas, ce qui va pas. J'avais besoin de voir une professionnelle. Donc ma médecin m'a orientée vers une psychologue de ma ville. Elle avait un site internet et je suis allée voir et j'ai vu qu'on pouvait consulter par Skype. J'étais sûre que si j'allais la voir en vrai, j'aurais pas réussi à parler comme j'ai pu le faire, donc on a fait toute ma psychanalyse entre guillemets par Skype. Et au final, ça s'est avéré très positif. Ce qui m'a aussi aidé à aller mieux à l'époque, c'est d'adopter ma chienne, June. Vous devez la connaître sur les réseaux sociaux. Les gens doivent se dire que j'en fais toujours des caisses au sujet de ma chienne, mais je l'aime beaucoup trop, c'est comme ça. Elle était tellement pénible qu'elle détournait mon attention de tous mes soucis. Elle a vraiment déclenché chez moi un mieux-être en fait. Et donc cette psychologue, je l'ai consultée pendant 2 ans et demi, je crois. Toutes les semaines ou tous les 15 jours. Au début toutes les semaines et après tous les 15 jours. Elle me donnait des petits exercices à faire, on parlait beaucoup, il y a eu beaucoup de larmes. Sur le coup je me disais ouais bon, j'ai fait mon rendez-vous mais je vois pas la différence. Et au final, avec le recul, je me rends compte que c'est elle qui a contribué à me reconnecter à la vie réelle. Donc cette psychologue m'a fait le plus grand bien. La rencontre avec mon copain aussi. Je cohabitais avec mon anxiété, mais je voulais pas qu'elle continue de me dicter ma vie. J'avais pas envie de terminer seule avec elle, et je voulais, même si lui il comprenait, je voulais pas que ça nous freine dans notre relation. Il avait envie de voyager, on avait des projets et on les a toujours, et j'avais pas envie que mon anxiété nous freine en fait. Ça a pris des années, hein. Ça a fait que je suis revenue dans une vie réelle et totalement depuis quelques années. Les crises d'angoisse au final, si on réfléchit bien, j'en ai pas fait tant que ça. Mais j'avais tellement peur d'avoir peur que ça a développé chez moi de l'anxiété généralisée. J'ai donc arrêté de consulter la psychologue en décembre 2016. En avril 2017, j'ai acheté mon premier appartement. En octobre 2017, j'ai eu mon permis. Un truc totalement incroyable.
Je me disais à l'époque, je l'aurai jamais, je serai toujours dépendante des autres, comment moi je vais réussir à être seule dans une voiture, comment je vais être avec un moniteur, imaginez je fais une crise d'angoisse au volant, je vais déclencher un accident, mais tout ça c'était dans ma tête en fait, enfin j'y suis arrivée comme tout le monde. C'est toutes ces petites choses mis bout à bout sur des années, la première crise d'angoisse et le fait d'aller beaucoup mieux, on parle en échelle mais de 10 ans. Quand je dis la patience, c'est vraiment la patience, ça se fait mais à pas de fourmi. J'ai même réussi à prendre l'avion plusieurs fois, on a fait New York, on a fait Los Angeles, on a fait Rome, on a fait Londres, enfin le truc totalement improbable, moi qui m'éloignais jamais de mon petit cocon, de ma petite maison. Petit à petit j'ai eu des victoires. Chaque petite victoire est bonne à prendre en fait, ça met des années, faut pas se décourager. En tout cas, si je m'en suis sortie, vous pouvez vous en sortir aussi, je vous garantis, parce que je faisais vraiment plus rien. Au jour d'aujourd'hui, je reste une fille anxieuse, hein, on va pas se mentir. Je sens des fois l'angoisse monter, mais elle ne m'empêche plus de vivre. Elle ne me dicte plus ma vie, ça c'est hors de question. Si quelque chose me fait peur, bah ça me fait peur. Je le fais quand même et je ne me dis plus oui mais non, je vais pas le faire parce que si jamais je fais une crise d'angoisse, non, j'y vais, je fonce. Et je réfléchis après. En fait, il ne faut pas réfléchir. Il faut prendre les décisions cash. Parce que si vous commencez à réfléchir, à vous dire oui, mais ça va pas aller, si je fais une crise d'angoisse, comment je vais faire? Non, c'est même pas la peine. Je n'ai plus fait de crise d'angoisse depuis très longtemps. Et tout va bien. Si vous êtes dans cette situation, dites-vous surtout que le chemin pour revenir à soi et retrouver une vie normale, il est long. Il faut être patient, il faut vraiment prendre sur soi, sortir constamment de sa zone de confort, commencer par des petits défis tout bêtes. Donc voilà pour ma petite histoire, j'espère qu'elle redonnera du courage aux personnes qui sont dans cette situation. Je sais que c'est pas simple, je sais que à l'instant T, vous ne voyez pas le bout du tunnel, mais je peux vous jurer que vous le verrez un jour. Moi la première, je pensais pas m'en sortir et je m'en suis sortie. Je vous en souhaite tout autant, je vous envoie plein de courage. Voilà, je vous dis à bientôt.